Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce jeudi 18 novembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec Guinée Foot. Selon le site sportif, l'association sportive de Kaloum, ASK, annonce la levée de l'interdiction de nouveaux joueurs imposés par la FIFA. Le club de la presqu'île de Kaloum, faut-il le rappeler, était sanctionné suite à une plainte de l'un de ses anciens joueurs pour salaire impayé. Pour que cette sanction soit levée, le président Bouba Pile aura payé la somme de 115 000 $, plus d'1 milliard de francs guinéens. Passons à Afrique Foot. Au cours des derniers jours, plusieurs médias en France et en Angleterre ont en effet commis une grosse bourde en prenant la photo d'Edouard Mendy pour illustrer des articles traitant des déboires judiciaires de l'international français de Manchester City, Benjamin Mendy, incarcéré et accusé de 6 viols outre-Manche. Triste de voir qu'en 2021, en France comme en Angleterre, pour certains les Noirs n'ont ni prénom ni visage distinct à pester l'international sénégalais. Un coup de gueule partagé par l'international français du Real Madrid, Ferland Mendy, lui aussi victime de la confusion de certains médias. La Mauritanie nous ouvre ses portes toujours avec Afrique Foot et c'est pour annoncer le successeur de Corentin Martins, limogé le mois dernier suite à l'élimination des Mourabitoun dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Le Français a été remplacé par un compatriote, Didier Gomez da Rosa, a annoncé ce mercredi la fédération. Nous arrivons au Cameroun. Le site sportif Camfoot informe que Samuel Eto'o a mis en garde le président sortant Seydou Mbobo Njoya. Il est vrai que pendant la dernière réunion qu'ils ont tenue à Douala tout à l'heure, ils ont dit qu'ils vont guillotiner ceux qui ont eu le courage de me donner leur parrainage. Ils ont crié partout qu'ils avaient 56, 66, 70 voix. De quoi ont-ils peur, rapporte le site. Posons-nous en Algérie un court instant pour vous annoncer que l'équipe nationale de l'Algérie et son sélectionneur Djamel Belmadi n'ont pas de préférence comme adversaire entre l'Égypte, la RD Congo, le Mali, le Ghana ou le Cameroun lors du match de barrage qui aura lieu au mois de septembre 2022. Cap sur l'Hexagone avec l'équipe. Le quotidien sportif français souligne l'interview de Claude Puel, entraîneur des Verts de la AS Saint-Étienne, qui ne sait plus à quel sein se vouer. Maintien effectif ronde des supporters, Claude Puel se confie à un moment charnière de la riche histoire du club. En Espagne, avec As, si vous posez la question sur le vainqueur du Ballon d'Or 2021 à Alvaro Odriozola, vous aurez cette réponse. Benzema remportera le Ballon d'Or et ce serait un triomphe pour le football, a déclaré le jeune coéquipier de l'ancien Lyonnais au quotidien espagnol. Restons toujours en Espagne avec Marca. Critiqué en Angleterre pour son rendement avec Manchester United, Paul Pogba a même été comparé à un flop retentissant des Red Devils. Il est même offert au Real Madrid selon le quotidien ibérique. Sport de son côté s'intéresse beaucoup plus à la curieuse clause de Dani Alves avec le Barça. Le club blaugrana a fixé une clause élevée de 100 millions d'euros pour son latéral vétéran selon RAC 1. Le contrat se termine le 30 juin, bien qu'il y ait une prédisposition à prolonger la relation pour une autre saison. Mundo Deportivo est revenu pour scander le nom de Dani Alves 5 ans après son départ du Camp Nou. Nous gagnerons à nouveau, a-t-il déclaré dans son discours devant une tribune dédiée. Il avait dit au revoir devant ce public le lundi 23 mai 2016. Un petit détour au Portugal avec Abola. Fernando Santos a supposé être l'homme qu'il faut pour continuer par diriger l'équipe nationale et mener le Portugal à la Coupe du Monde, mais il a admis qu'il quitterait ses fonctions lorsqu'il n'aura pas accès à la compétition. C'est en Italie que va se refermer cette revue de presse. Le Corriere dello Sport s'ouvre aujourd'hui en première page avec le titre Sarri Allegri, affrontement total. Entre les deux entraîneurs s'écoule une rivalité de 18 ans, culminant en 2019 avec le passage de Sarri à la Juventus. Deux façons différentes de comprendre le football. Tout au sport, à présent, le procureur Raiola surnomme le quotidien transalpin à parler du marché. Au revoir de Lirt, nous en reparlerons en mai-juin. Sur Infantino, je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit d'intelligent des règles honteuses de la FIFA. Enfin, la couverture de la Gazzetta dello Sport s'ouvre sur le renouvellement de contrat d'Ibrahimovic. Milan Sibra titre ce matin en première page le quotidien italien. Le club rossonero et Zlatan s'accordent sur la prolongation jusqu'en 2023. La seule inconnue peut être la condition
physique. Voilà qui met un terme à la revue de presse de ce jeudi 18 novembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour, Dani Alves est-il la bonne pioche pour le FC Barcelone actuellement? Vos réactions seront très attendues en commentaire. À demain.